Le christianisme et l'homosexualité vont-ils ensemble? Les textes bibliques chrétiens contiennent des passages qui condamnent explicitement la pratique de l'homosexualité, à la fois dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, comme dans le Nouveau avec les écrits de Saint Paul. Malgré ces condamnations explicites, le commandement nouveau et parfait de l'amour mis en place par Jésus-Christ invite à l'image de la femme adultère à ne pas juger ni condamner le pécheur, mais à l'accompagner dans son combat spirituel contre ce péché de chair. Le christianisme explique cette condamnation de la pratique homosexuelle sous le prisme de la création originelle de l'homme et du sens premier du mariage. L'homme et la femme, qui ne faisaient qu'une seule chair à l'origine, ont dans le mariage la perspective de ne refaire plus qu'une seule chair et d'être féconds. La relation homosexuelle, en plus d'être considérée comme une pratique désordonnée, est vue comme une relation sexuelle hors du cadre marital qui a été fixé dès la création de l'être humain entre un homme et une femme, dont la finalité est de s'offrir complètement l'un à l'autre à travers la sacralité de l'acte sexuel, dont le but est la fécondité. Le christianisme, comme les autres religions abrahamiques, ne condamne cependant pas l'homophilie, c'est-à-dire l'attirance pour le même sexe, mais invite les concernés à contrôler leurs pulsions charnelles et à les tourner vers quelque chose de plus sanctifiant, comme la prêtrise ou la vie consacrée, à travers l'humanitaire ou l'évangélisation par exemple. Enfin, bien que tous les courants chrétiens traditionnels définissent comme un péché grave l'acte homosexuel en lui-même, le message prêché par Jésus invite à ne poser aucun jugement ni aucune peine juridique pour ce genre de comportement, et refuse avec énergie toute forme de violence homophobe. Avec tout ça, vous pourrez maintenant plus ou moins répondre à cette question.